Bonjour et bienvenue dans cet épisode de formation sur Excel où nous allons apprendre ensemble comment mettre les données sous forme de tableau. Nous avons apprêté un tableau constitué de plusieurs colonnes. La première colonne, colonne produit, deuxième colonne quantité, troisième colonne prix d'achat, quatrième colonne marge, cinquième colonne prix de vente hors taxe, dernière colonne TVA. Et en haut ici nous avons marge 40%, TVA 20%. Bien. Pour mettre ces données sous forme de tableau sur Excel, il y a des conditions à respecter. Premièrement, il ne faut pas qu'il y ait de lit entièrement vide dans notre tableau de données. Et là, dans notre cas actuellement, il n'y a pas de lit entièrement vide. Ça veut dire que cette condition est déjà respectée. Deuxième chose, il ne faut pas qu'il y ait de colonne entièrement vide. Et dans notre cas, il n'y a pas de colonne entièrement vide. Même les trois dernières colonnes ont au moins l'entête des données. Autre chose également, il ne doit pas avoir de cellules fusionnées. Il ne faut pas qu'il y ait de sur-titres. Ça veut dire deux titres pour une même colonne. Alors, une fois que ces préalables sont respectés, on va tout simplement cliquer sur une cellule de notre tableau de données qui contient une donnée. Surtout, on n'a pas besoin de sélectionner l'ensemble de notre tableau. On ne doit pas cliquer sur une cellule qui ne contient aucune donnée. Mais on choisit une cellule de notre tableau qui contient une donnée et on clique sur ça. Ensuite, on appuie sur CTRL L et du coup, Excel détecte de manière automatique l'ensemble de notre tableau. Et là, dès que je clique sur OK sur cette boîte de dialogue, mes données seront mises directement sous forme de tableau. Première remarque, une fois que nos données sont mises sous forme de tableau, il y a les boutons de filtre qui s'activent. C'est déjà pour nous dire que on peut filtrer, trier facilement lorsque nos données sont mises sous forme de tableau. Mais dans cet épisode de formation, nous n'allons pas voir comment trier ni filtrer les données. On le verra plus tard. Donc, ça, c'était la première façon de mettre les données sous forme de tableau. On va voir la deuxième façon. Je vais d'abord annuler ça. Ensuite, je clique toujours sur une donnée ou bien sur une cellule qui contient une donnée. Ensuite, dans l'onglet Accueil, je m'en vais dans le groupe Style et je clique sur Mettre sous forme de tableau. Et Excel me déroule l'ensemble des modèles. Et je peux choisir un modèle au hasard. Je peux cliquer sur celui-ci, par exemple. Et là, comme tout à l'heure, il a détecté automatiquement mon tableau. Dès que je clique sur OK, mes données sont également mises sous forme de tableau. Maintenant, pourquoi même mettre ces données sous forme de tableau? Premier avantage. Lorsqu'il faut par exemple se déplacer avec la barre de défilement verticale sur sa feuille, on remarque que les entêtes de mes colonnes disparaissent. Mais puisque j'ai mis mes données sous forme de tableau, dès que je clique sur une cellule comme ça, les entêtes de mes colonnes apparaissent. Donc, dès qu'on met ces données sous forme de tableau, on n'aura plus de soucis pour se déplacer dans nos données. Surtout lorsque nous manipulons les grandes quantités de données, cela est extrêmement utile. Ça, c'est donc le premier avantage. Deuxièmement, lorsque nous serons appelés à effectuer des calculs sur les données, dans notre tableau de données, les formules vont se recopier de manière automatique. Et là, c'est l'un des plus grands avantages de mettre ces données sous forme de tableau. Expérimentons ça ensemble. Je vais calculer la marge de 40% pour chaque produit. Je commence donc par saisir égal. Ensuite, je prends prix d'achat. Et là, quand je clique directement sur prix d'achat, ou du moins pour une donnée de prix d'achat, je vois arrobase prix d'achat. Pourquoi arrobase prix d'achat au lieu de l'adresse de la cellule qui contient 2500? Arrobase prix d'achat justement parce que nous avons mis nos données sous forme de tableau. Et ça signifie quoi? Prix d'achat, c'est pour dire que la donnée sélectionnée se trouve dans la colonne prix d'achat et arrobase, c'est pour dire que
La donnée sélectionnée se trouve sur la ligne où on se trouve actuellement. Maintenant, pour continuer, je vais appuyer sur étoile, puis je clique sur 40% de marge. Comme la marge est en dehors de mon tableau, je dois appuyer sur F4 au clavier pour fixer. Et là, je vais maintenant valider par la touche Entrée. Dès que je valide par la touche Entrée, les formules vont se recopier automatiquement sur les autres cellules de ma colonne. Ce qui veut dire que je n'aurai plus besoin, comme d'habitude, où je dois double-cliquer sur le bouton de la recopie pour générer les autres formules. J'appuie sur Entrée. Et là, automatiquement, les formules se sont recopiées sur les autres cellules de ma colonne. Voyons ça également avec le prix de vente hors taxe. Je vais dire égal prix d'achat plus marge. Et je valide par la touche Entrée. Et du coup, j'obtiens automatiquement tous les résultats dans toutes les cellules de ma colonne. TVA. Nous allons faire la même chose. Je saisis égal prix de vente hors taxe étoile TVA. Puisque la TVA aussi est en dehors de mon tableau, ça veut dire que ça doit rester constant. Voilà pourquoi je dois appuyer sur F4 pour faire apparaître les dollars et le garder figé. J'appuie sur Entrée pour valider. Et là, les formules sont recopiées automatiquement. Vous voyez à quel point le fait d'avoir mis nos données sous forme de tableau nous facilite la tâche. Maintenant, autre avantage, si on était appelé à ajouter une ligne de données en bas de notre tableau, les formules ou les calculs vont s'effectuer de manière automatique encore. Supposons que je vais ajouter laptop comme ça. Laptop. Dès que je valide sur Entrée, une ligne va se créer en bas. Et vous voyez directement qu'il y a une ligne qui s'est ajoutée déjà avec les formules. Voilà pourquoi on voit 0 francs CFA, 0 francs CFA. Si je clique sur une cellule comme ça, je vois déjà une formule ici. Je vais compléter la quantité et le prix d'achat et vous remarquerez que automatiquement les calculs vont s'effectuer. Supposons que la quantité c'est 2, le prix d'achat c'est 150 000. Et je valide par la touche Entrée et du coup, tous les calculs se sont effectués automatiquement. Maintenant, si on veut par exemple ajouter une colonne, supposons qu'on doit ajouter la colonne, prix de vente, tout taxe compris, je mets prix de vente, prix de vente TTC et je valide par la touche Entrée. Là, je vais ajuster la colonne en double-cliquant sur la limite de la colonne. Bien. Comme tout à l'heure, je saisis égal prix de vente hors taxe plus TVA. Et je valide par la touche Entrée et automatiquement, les formules se sont également recopiées sur toutes les cellules de la colonne. Maintenant, ce qu'on doit également remarquer, c'est que dès que je clique sur une cellule de mon tableau, comme ça, l'onglet Création s'active. Quand je clique en dehors de mon tableau, l'onglet Création disparaît. Je clique donc sur une cellule et je m'en vais sur l'onglet Création. Et là, dans le groupe Options de style de tableau, je vois ligne totale qui n'est pas cochée. Dès que je coche, une ligne va s'ajouter en bas de mon tableau. Je coche donc et on voit total qui s'affiche en bas de mon tableau. À quoi sert cette ligne? Elle permettra de faire certains calculs. Quand je vais cliquer sur une cellule actuellement comme ça, un bouton de filtre va s'activer. Vous voyez le bouton de filtre. Et quand je clique sur la petite flèche, ça me donne les différents calculs que je peux effectuer à partir de la ligne totale. La moyenne, le nombre, les chiffres, le max, le min, la somme, l'écart type, la variance et même d'autres fonctions. Bien, si je veux par exemple calculer la moyenne des prix d'achat, je choisis moyenne et directement il m'affiche la moyenne. Si je veux par exemple ici calculer la somme des prix de vente hors taxe, je choisis somme et c'est bon. Si je veux par exemple voir quelle est la TVA le plus élevé, je choisis max. Donc, voilà à quoi sert la ligne totale. Chose qu'on ne pouvait pas avoir avec les données
qui sont dans les plages ordinaires. Bien, cependant, je ne vous conseille pas d'activer toujours la ligne totale parce que ça va vous empêcher d'ajouter les données en bas de votre tableau. Vous avez vu tout à l'heure, lorsqu'on a ajouté laptop, les calculs se sont effectués automatiquement. Il faut que cet avantage reste. Voilà pourquoi il n'est pas conseillé d'activer tout le temps la ligne totale. Faites-le simplement, par exemple, si vous voulez imprimer ou bien pour un besoin momentané. Dès que le besoin est passé, il faut désactiver. Maintenant, si on veut par exemple sélectionner une colonne comme ça, on n'a pas besoin de faire un clic glissé comme je l'ai fait tout à l'heure. On va plutôt se placer dans l'entête. Et dès que le pointeur de la souris prend cette forme, je fais un clic. Et là, toute la colonne est sélectionnée. Si j'ai besoin que ça sélectionne aussi l'entête, j'ajoute un clic. Et c'est sélectionné jusqu'à l'entête. Bien, maintenant, si pour une raison ou une autre, vous ne voulez plus la mise en forme mettre forme de tableau sur vos données, on peut l'enlever. Il suffira également de cliquer sur n'importe quelle cellule du tableau. Ensuite, dans l'onglet création, se rendre dans le groupe outils et cliquer sur convertir en plage. Dès que je clique sur convertir en plage, les avantages que nous avons énumérés tout à l'heure là vont disparaître parce que la mise en forme mettre forme de tableau va être annulée. Je vais donc cliquer sur ça et là, cette boîte de dialogue s'affiche. Il me dit, voulez-vous convertir le tableau en plage normale? Dès que je clique sur oui, c'est que j'ai annulé déjà la mise en forme, mettre sous forme de tableau. Je clique sur oui. Et là, vous remarquez directement que les boutons de filtre ont disparu. Ensuite, si par exemple, je supprime les données ci comme ça, et que je décide de refaire les calculs, je dis égal prix de vente plus TVA. Déjà, vous remarquez que ce n'est plus arrobase prix de vente acheté, encore moins arrobase TVA. Ça met les adresses des cellules sur lesquelles j'ai cliqué. C'est pour déjà prouver que la mise en forme mettre forme de tableau a été véritablement annulée. Si je valide même par la touche entrée, le résultat reste dans l'unique cellule. Et s'il faut recopier en bas, je dois double-cliquer encore. Voilà pourquoi il est extrêmement important de mettre ces données sous forme de tableau. Je veux annuler ça et revenir. Voilà en gros ce qu'il fallait apprendre sur comment mettre les données sous forme de tableau sur Excel. Nous allons donc nous arrêter comme ça pour cet épisode.